et messieurs, bonjour, comme j'ai l'habitude de le dire, selon l'heure à laquelle vous nous suivez présentement, c'est magazines de la parapsychologie Tropicano sur Tropicana TV qui reçoit encore et encore une fois le prophète de l'Éternel, Paul Joseph Mukungubila. Vous savez que nous avons fait beaucoup d'émissions, une grande série d'émissions avec lui qui tourne autour de la prophétie. Et là, le prophète nous a révélé que nous, qui sommes le peuple de la prophétie, qui a la prophétie, nous avons nos sources chez Nimrod. Nimrod qui est cet ancêtre qui a été le premier à commencer à régner sur la terre, vaillant chasseur devant l'Éternel. On a lu ces versets dans la Bible, dans le livre de Genèse. Alors, ce soir, nous sommes revenus voir le prophète Paul Joseph Mukungubila pour clôturer, conclure, si vous voulez, sur tous ces messages qu'il a donnés depuis qu'il est à Kinshasa. Donc, il a fait environ un mois depuis qu'il est à Kinshasa. Et pendant tous ces temps, il ne s'est pas reposé, il a parlé, il s'est adressé au peuple. Alors aujourd'hui, donc, c'est la conclusion. Nous allons l'écouter. C'est une émission que nous allons faire en 2 heures. Donc, après 1 heure du temps, vous remarquerez que nous allons couper l'émission compte tenu du temps imparti régulièrement ou hebdomadairement à Topicando. Et la deuxième partie, vous la suivrez tout de suite demain, déjà à la même heure et sur la même chaîne. Alors, je me tourne du côté de prophète. Bonsoir prophète. Bonsoir à mon frère journaliste. Ce n'est plus la peine de vous poser la question sur la tenue parce que vous avez pris l'habitude durant toute cette série de vous présenter autrement qu'on vous a connu, mais pas très, parce que vous êtes revenu sur vos anciennes tenues. Alors, ça montre le fardeau que vous avez, nous l'avons dit. Alors prophète, nous sommes à la conclusion. Prophétie, les idées que vous nous avez données, je les résume en 2 phrases. Vous nous avez parlé de la prophétie et il était impérieux que vous puissiez en parler parce qu'il y a un peuple qui voulait s'accaparer de notre prophétie du Congo. Et dans ces explications que vous nous avez données, il y a un point très important que vous nous avez révélé, vous nous avez dit ici, c'est le point sur Nimrod. Parce que ce peuple-là, qui veut s'accaparer de notre prophétie, a comme référence Salomon. Dès là, vous avez dit, non, nous n'avons même pas notre référence Salomon. Notre référence c'est Nimrod qui est le tout premier puissant, le tout premier homme à être puissant sur la terre après Noé. Et il était vaillant chasseur devant l'Éternel. Et dès là, vous nous avez également dit que, en fait, Nimrod c'est notre ancêtre parce qu'il descend des couches, fils des Cam. Alors, vous nous avez dit que, en fait, Nimrod, c'est la source de puissance. Et le pays des Nimrod, c'est également le pays qui est la source de puissance. Et là, vous nous avez évoqué, en donnant beaucoup d'exemples, par exemple, le peuple d'Israël qui devait venir en Égypte pour apprendre, afin de devenir puissant. Jésus aussi, Jéroboam. Alors, donc nous croyons, nous sommes arrivés à comprendre que notre pays, les pays de prophétie, c'est ça, les pays qui est la source de puissance, étant donné notre ancêtre qui est Nimrod, sur lequel nous nous référons. Alors prophète, je vous pose juste une question, vous allez vous étendre là-dessus jusqu'à la fin, en guise de conclusion, bien entendu. La question est la suivante. Il y aura des petites questions peut-être qui viendront peut-être plus tard. Alors la question est la suivante. Si réellement nous sommes une source de puissance, nous, les Congolais, notre pays, Nimrod, comment il s'est fait que nous sommes dans l'état où nous sommes? Et dès là, vous allez... Bien sûr, merci beaucoup. Avant de répondre à la question du journaliste, je tenais à tout prix à pouvoir présenter mes condoléances à la population qui vient d'être une fois de plus éprouvée. Et la population, celle que nous défendons d'ailleurs sur ce plateau, du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui viennent de connaître encore les tremblements de terre
suite auquel on a appris qu'il y a eu quelques dégâts, bien que c'est de l'autre côté qu'on a connu beaucoup plus de dégâts. Bon, que l'Éternel Dieu vous encourage, qu'il vous soutienne, parce que c'est à peine il y a quelques jours seulement que j'ai pu vous présenter encore de condoléances. Les catastrophes, comme vous le voyez, d'abord, ça met un cachet. D'un côté, c'est juste l'Éternel Dieu qui vous défend en ce moment, qui voudrait vous rappeler de pouvoir s'attacher à lui et qu'on ne fasse plus erreur maintenant. Au moment où nous entendons, parce que quand il nous parle, c'est pour que nous puissions nous lever et nous en tenir à ce qu'il veut. Et de l'autre côté, l'Éternel Dieu vient de marquer par là les cachets comme pour confirmer, certifier ce que j'ai à dire à ce peuple qui voudrait qu'on leur cède une partie du territoire. Et c'est en réponse à cela que l'Éternel Dieu a montré que les frontières, comme je le disais dans une de mes interventions, les deux dernières, m'a dit non, le Congo reste indivisible. Et si vous regardez, vous qui avez vécu, vous qui êtes au nord et au sud, vous comprendrez que c'est justement ce qui vient d'arriver. L'Éternel a tonné, et comme pour dire que ce que vous venez d'entendre là, c'est moi l'Éternel, et le Congo doit rester tel quel, qu'on garde les cartes de 1885, je pense. C'est vrai qu'on aura beaucoup à faire, mais Dieu sait au moins la suite. Moi, j'aimerais tout simplement revenir sur la question du journaliste qui voudrait que je puisse conclure avec la question la plus importante, et ce qu'on a fait au moins ressortir, c'est que nous sommes la source de puissance. Enfin, c'est vrai que nous pourrions dire la source de puissance, mais moi je peux tout simplement dire que nous sommes les fondements du pouvoir. Ça vous effraie, c'est moi? Les fondements du pouvoir. C'est trop... C'est trop fort, hein? Compte tenu de ce que nous sommes, notre condition actuelle. De l'échelle, oui. Permet à ce que je puisse dire ce qui est réel, ce qui est vérité. Nous sommes les fondements du pouvoir. Et c'est ça la question. Comment est-ce que nous, on peut être la source de cette puissance? Nous sommes les fondements du pouvoir de par Nimrod. Si je peux aujourd'hui supporter un peu que je puisse faire défiler au moins mes compatriotes vers différentes phrases, différents mots, différents messages balancés par l'Éternel au travers les âges. À commencer, nous n'allons pas nous écarter de la prophétie, puisque c'est cela que nous défendions, pour qu'on ne puisse pas nous l'arracher. Et il est pratiquement impossible de nous l'arracher, parce que je vais rappeler. Commençons d'abord par ce que j'avais dit. Nous sommes source de puissance, et plutôt je peux dire nous sommes fondement du pouvoir. Nous qui occupons les bassins du Congo. Et parce que la prophétie ne parle que du bassin. C'est-à-dire ce peuple que l'Éternel déclare, pas un homme, que l'Éternel déclare être redoutable
très puissant. C'est un peuple qui a existé depuis longtemps. Depuis le début, depuis son existence, il a été le peuple très puissant et le peuple redoutable. J'avais, je crois, utilisé le terme disant pas depuis qu'il a été armé par les marchands d'armes. Non, depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis la création. C'est dès la création, après le déluge, que l'Éternel essaye de pouvoir faire ressortir ce qu'il avait dessiné, au sortir au moins du bateau, de l'arche de Noé. Et vous savez, là nous nous retrouvons avec la deuxième constitution de par l'Éternel. Parce que le monde venait de sortir des eaux. Les instructions qui nous avaient été données, de la manière dont l'homme devait se comporter pour vivre, l'Éternel Dieu a un tout petit changé. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que nous concluons aujourd'hui, mais aussi nous allons maintenant vous donner différents points de tout ce qu'on a dit en détail. Bien sûr, cela n'exclut pas que le peuple se décide à pouvoir venir vers moi pour être enfin instruit, enseigné. Les sources ou le fondement du pouvoir. Utilisons tous les deux termes. Bien qu'on soit humilié comme on se retrouve, comme on se voit, il faut reconnaître que le verset d'Ésaïe 18, verset 2, Ésaïe 18, verset 2, c'est autour de ça que nous allons pouvoir donner la synthèse. Il dit, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de gens voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Redoutable depuis qu'il existe. Redoutable depuis qu'il existe. Mais de Jérusalem peut nous donner plus, peut-être plus d'ample, au moins compréhension peut-être. Il dit au verset 2, il dit la nation dominatrice. Toi qui envoies par mer des messagers dans des nacelles de joncs sur les eaux, allez messagers rapides vers une nation élancée et bronzée, vers un peuple redouté ici comme au loin, une nation puissante et dominatrice. Oh, voilà, c'est ça le terme que je voulais, parce que j'ai toujours à répéter au peuple congolais que vous êtes le peuple enseignant et dominateur. Hein? J'utilise les deux. Enseignant et dominateur, puisqu'en fait c'est ça notre rôle à jouer en ce dernier temps. Ici, je me réfère aussi aux visions de certains frères, dont cet Américain David Wilkerson. Il avait vu ce peuple-là, mais qui portait la Bible, hein? Et qui faisait le tour du monde. Aujourd'hui, cette vision a sa raison d'être, parce que l'accomplissement est là. Bientôt, c'est ce que nous allons vivre, bien que il y a des frères qui ont la démangeaison, qui avaient eu la démangeaison de pouvoir refuser cette vision-là. Et pourtant, elle est là. La vision a son accomplissement aujourd'hui. Et pourquoi? Ils sont porteurs, et ce qu'ils voyaient, lui, il voyait que la plupart de ceux qui portaient avaient la couleur noire. Hein? Hein? Oui. Et pourtant, c'est ce qui arrive. La nation redoutable et dominatrice. C'est depuis l'existence, son existence, c'est-à-dire depuis le début. Comment est-ce que le Congolais peut se retrouver, selon ta question, au bas de l'échelle comme ça, humilié
et même de tout petits pays se retrouvent quand même dans le Conseil des Nations. Mais nous, c'est comme si on ne comprenait plus rien de tout ce qui se passe sur la planète. Ce n'est pas par là l'occasion que tu m'offres de pouvoir rappeler à vous les journalistes, et surtout à nos musiciens, dits musiciens chrétiens, au lieu qu'ils puissent laisser danser seulement les gens, et surtout ceux qui ne se disent pas être musiciens chrétiens, les musiciens congolais, qui dénudent nos sœurs, moi je crois que ça aurait été mieux de pouvoir leur rappeler que le moment est venu où nous devions chanter comme menant le combat. Et chanter en menant le combat, ce n'est pas en parlant de vos amourettes. Moi je t'aime, oh Dorcas je t'aime, oh Bibiche je t'aime. Ça n'aide même pas notre pays. C'est un peu comme si tu nous chantais les lits. Hein? C'est une honte. Et grave encore. Si aujourd'hui les musiciens chrétiens a comme objectif, c'est de pouvoir s'acquérir d'argent. Alors, je crois qu'il y loupe, il est en train de déraper. Parce que la mission réelle, si tu t'es senti à avoir des talents de pouvoir chanter pour l'éternel Dieu, tu ne peux pas avoir l'idée dans la tête de pouvoir t'amasser d'argent. Tu devais penser à autre chose. Si tu as un peu d'argent, juste pour faire avancer cette œuvre-là, ton art-là. Mais, je vous invite tous, je vous convie à pouvoir maintenant chanter les complaintes. Faites comme ont fait nos frères sud-africains à l'égard de l'apartheid. Faites comme on chantait, et ils continuent même à chanter, le noir américain, que vous appelez aujourd'hui afro-américain. C'est un peu le deuil que nous portons. Comme je les porte moi dans mon corps, depuis la perte de cet enfant. Et pour moi, cet enfant, mon enfant, typifie le Congo dont il parle. Et pourquoi se retrouver au bas de l'échelle? Ça ne concorde pas avec ce que des grandes choses que vous révélez et qui devraient être, pour ne pas dire attachées, entachées à ce peuple terrible. Moi, je crois que, comme je l'avais dit, l'heure a sonné pour qu'une heure enfin, qu'une ère enfin, puisse commencer. Vous voyez, si nous on a parlé et que Dieu a grondé, s'il vous plaît, à la frontière, Dieu a grondé là-bas, il a tonné. Moi, je pense que ça, c'est le signal de répondre, vas-y, mon fils. Ce peuple, depuis qu'il existe, c'est un peuple dominateur. Le peuple qui occupe les terres sillonnées des fleuves, c'est un peuple dominateur. D'ailleurs, le fait de se retrouver dans ces lieux-là, vous regardez toute l'Afrique, aucune partie de l'Afrique ne peut se prévaloir être irriguée comme ces terres-là, le Congo. J'aimerais, mon frère journaliste, aller à la hâte aujourd'hui pour montrer aux Congolais que notre pays a été déjà, de par ces traces-là, de par les vestiges que l'autre a voulu effacer, le colonisateur haï
difficile à pouvoir nous écraser quand il est arrivé. Tu me souviens. Très bien. Nous lui avons résisté. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. C'est parce qu'on était une royauté. Le Congo, c'était le royaume. Si je parle de l'Afrique tout entière, par-ci, par-là, ils savaient. Ils avaient ce système-là de règne. Mais au Congo, c'était le siège même. Si j'ai bonne mémoire de tout ce qu'on nous raconte, et même mes collaborateurs ici savent, puisqu'on en a parlé, on me dit que ils ont eu même facilement l'Angola. Et on les a tenus un peu à distance. Et le colonisateur a été obligé de traiter avec nous d'égal à égal. Il suffit seulement à ceux qui connaissent l'histoire de pouvoir vérifier. Et parce qu'ici, je ne parle pas d'Europe, je parle de l'Afrique. Et pas de l'Afrique tout entière, mais de nos terres, là où nous nous retrouvons. Ça a été le royaume. Et à cause de ce royaume-là, le colonisateur a eu de la peine de pouvoir imposer ce qu'il voulait dans le premier temps. Comme c'était des rusés, ils sont parvenus finalement à nous avoir. Mais avant cela, nous savons que nos frères à nos côtés, comme l'Angola, s'est plié. Mais le Congo a refusé. Tu le sais. Pourquoi? Tu ne trouves pas là les traces de la puissance dont tu parles. Nous sommes aujourd'hui milliers. Nos frères se développent. Bien sûr, ils essayent un peu de vouloir se développer. Mais nous, on est dans l'humiliation. Et nous sommes impuissants, on regarde, ils sont en train de piller. Mais je rappelle seulement que vous, les Congolais, que vous puissiez être consolés seulement par ces paroles. Rentrez en moi, regardez-moi par les yeux, si on est frères, nous pouvons nous comprendre. Parce que nous appartenons au même ancêtre. Nous avions résisté. Et c'est à cause de cette puissance-là qui avait tenu en haleine les colonisateurs que je voudrais vous parler. Le Congo, qui est le royaume, l'autorité coloniale a été obligée de pouvoir traiter avec ce royaume-là d'égal à égal. Alors que nos autres frères qui nous entourent étaient déjà écrasés. Et moi, vous les Congolais qui me regardez, comprenez ce que vous êtes. Et c'est ça ma préoccupation. Pourquoi vous avez tenu à pouvoir dire aux colonisateurs qu'est-ce qu'il y a? De la même manière là, que j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions maintenant comprendre que nous pouvons traiter comme on avait traité avec l'autorité coloniale à l'époque. Au moment où il avait obligé les autres à couper les Chines. Mais nous, il nous a regardés comme des interlocuteurs valables pour commencer à traiter avec eux. Alors, ce royaume-là, bien sûr, il y avait à l'ouest, royaume tel, à l'est, mais le problème n'est pas là. Le monde entier, toute la planète, tous ceux qui étudient, tous les spécialistes qui étudient les ethnographies, donc ils savent qu'il y a ces secrets-là, même s'ils n'ont pas de révélation de par l'esprit, qui leur indiquent que dès que cette partie de la planète
au cœur de l'Afrique, va pouvoir recouvrer sa dignité et qui lui permettra bien sûr à pouvoir se développer. C'est fini, c'est le démarrage, le redémarrage, si vous voulez, du développement de toute la planète. Ce sera alors en ce moment un signal fort de pouvoir indiquer à la planète que la paix est enfin là. Tu me suis, frère journaliste? Donc la paix doit commencer à partir d'ici. Dès que les autres nous aident à pouvoir accéder à ça, c'est fini, c'est le monde entier qui va connaître la paix. Mais si il y a de ceux-là qui ne voudraient pas lâcher prise, mais je leur ai dit que quand le Seigneur dit il est temps, c'est l'heure, il est un ouragan qui ne pourra jamais être arrêté par un homme, ni par l'intelligence d'un homme. Il va s'imposer, comme l'avait déclaré le pape Jean-Paul II, lors de sa deuxième visite. Au Congo. Oui. Au Congo, oui. Il dira, c'est le cardinal Malula, je crois, et le président qui avait reçu les papes, il dira, ce qui m'a un peu ébloui là, vous savez, le pape Jean-Paul II, c'est un homme vraiment parmi les papes les plus charismatiques. Et c'est cette étoile-là qui m'a ébloui. Et cette étoile va imposer sa loi à partir d'ici, à partir de cette terre. Et ça va se répandre sur toute la planète, si je ne m'abuse. Pape Jean-Paul II. Est-ce que ce ne serait pas là les raisons de pouvoir voir l'intérêt de ceux qui ont suivi, à pouvoir rendre visite à cette terre de nos ancêtres, parce qu'il y a cette étoile, le modèle de Bethléem. Le modèle de cette étoile de Bethléem. C'est cette étoile qu'on voit et qui, il y a, et dont on m'a parlé il y a 2 jours ou 3. J'ai reçu le message qui vient de Montagne de Calémie, d'où j'avais été visité par l'ange. Dans la forêt, en pleine forêt, les pygmées ont envoyé un message que l'étoile là se maintient. Ça vous effraie? Et n'oubliez pas que c'est les propriétaires, les vrais, propriétaires de ces terres. Ils ont vu cette étoile et qui se maintient, l'étoile de Bethléem. Et l'Éternel Dieu leur a fait comprendre ce que ça veut dire. Moi, je ne vais pas balancer ça ici. Que ça effraie, mais que ça soit par là l'objet de votre réjouissance et vos réjouissances, parce que dire que maintenant nous nous retrouvons comme ça, tu parles avec lassitude et vraiment dans un abattement total, mais moi je t'ai dit, c'est mieux que tu aies accepté de pouvoir m'interroger et que moi j'ai accepté aussi de pouvoir répondre, mais nous parlons, c'est justement pour encourager le peuple que le temps est là, où Dieu voudrait faire sentir les sources de puissance dont tu parlais tout à l'heure, qui lui revenaient de droit, parce que c'est un héritage de par les ancêtres. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Moi, je voudrais parler de ce peuple. C'est depuis qu'il existe qu'il est redoutable. Depuis qu'il existe, il a dominé.
Alors, d'une manière très claire, on comprend, ce sont les descendants de cet homme puissant de la terre, Nimrod. C'est avec raison et avec facilité que nous découvrons alors que quand Jésus en avait parlé, lui aussi. Ici, c'est Isaïe qui parle, mais là-bas, c'est Jésus. Jésus, en Matthieu chapitre 21, de 33 jusqu'à 44 à 43. Mais je n'aimerais pas que tu lises tous ces versets-là. Il y dit comment Jésus parle de son peuple, le peuple sémite, Sem, qui avait désobéi vis-à-vis de ce que l'Éternel Dieu leur avait dit. Ils ont désobéi et Jésus a regretté. Il va finir par dire, au verset 43, il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Là, on comprend carrément que ceux qui voudraient s'attacher à Salomon, moi je crois qu'ils ne doivent que s'inspirer de ce que j'ai dit. Raison pour laquelle le royaume va vous être enlevé et il sera donné à une autre nation. Qui, elle, cette nation-là, en rendra les fruits. Et quand les voleurs et les usurpateurs, ils sont prêts à pouvoir toujours voler, vouloir dire, ah bon, donc il avait parlé d'un royaume, comme on leur avait parlé de Isaïe 18, ils ont étudié comment faire le malin pour s'en accaparer. Non. De la même manière ici, ne vous tracassez même pas à pouvoir vouloir voler ces royaumes, je ne sais pas si vous allez les fabriquer comment. Et puis avec les armes. Non. Quand Jésus parle, bien sûr d'abord, nous devrions nous comprendre qu'il dit, vous avez été désobéissants, vous, mon peuple, c'est-à-dire les Juifs, les Israélites. On va vous enlever ces royaumes pour les donner à une autre nation. Et au moment où on va donner à cette nation-là, vous allez voir les fruits. Et cette nation-là, c'est comme si on recherchait des candidats, tel pays va s'élever. Est-ce que ce n'est pas par hasard nous? Est-ce que ce n'est pas par hasard? Non, ne vous tracassez même pas. Il n'y a pas question de pouvoir citer une nation quelconque ici. Et tout ce que l'Éternel Dieu avait déclaré était... Quand Jésus parlait, il voyait déjà le peuple. Il voyait déjà cette nation dont il était question. C'est cette nation qui occupe les terres irriguées. Et cette nation appartient à la première puissance. Hein? C'est-à-dire appartient à Nimrod. Amos 9, 7. C'est sans embâche. Si on peut m'apporter au moins rapidement les choses, d'abord même la Bible des rabbins français, je crois que ça y est, je crois, hein, si on peut lire. Hein, Amos 9, 7, il dit, oui, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Voilà. Mais lui ici, il dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les fils de l'Éthiopie, enfants d'Israël? Amenez-moi au moins avec crampon, alors. Avec crampon, rapidement, que ça n'a même plus au moins de couverture. Hein. Il y a les petits et les grands, avec crampon. Bon, nous allons lire. Et là, il cite carrément les Couchites. Hein, il va tout droit, il cite les Couchites. Je crois même les Français courants. Si on peut amener les Français courants, c'est la même chose. Les Couchites, c'est-à-dire les enfants des couches. Vous, les enfants d'Israël, vous êtes pour moi comme les enfants des couches. De la même manière que je vous prends, c'est de la même manière que je vous aime. C'est comme ça que j'aime les enfants des couches. Donc, c'est-à-dire Sem et couche. Hein?
Ces deux continents, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie, que l'Éternel Dieu aime. Oui, tu peux lire rapidement. Jérusalem, n'êtes-vous pas pour moi comme des Couchites, Voilà. enfants d'Israël? Est-ce que c'est compris? Ça suffit, au lieu de lire avec crampon. Là, il nous a lu la Bible de Jérusalem. Tu comprends? La nation dont parle Jésus, ce sont les Couchites, c'est-à-dire les Noirs. Vous comprenez qu'il enlève aux enfants de Salomon, il leur enlève le royaume et il les donne aux Couchites. Est-ce que c'est compris? Ça te fait trembler un peu? Ou bien tu en es content? Je suis content, Oui. mais aussi, Oui. ça me laisse perplexe. Parce que, Oui. enfin, Avoir un autre état oui, ça fait du bien. lamentable dans lequel nous nous trouvons. Absolument. Moi, je crois que tu ne vas pas quitter, tu ne vas pas me quitter sans que tu sois vraiment... Oui, c'est la même version. Donc, sans que tu sois consolé, que tu sois revigoré. Ok, c'est bon. Oui, parce que, d'abord, qu'on comprenne que, dès Salomon, le Seigneur enlève le royaume, c'est Jésus qui dit, pour le rendre aux Couchites. Et c'est là où il va dire, si j'ai eu à vous regarder vous, rapidement là, Amos 3, parce que nous n'aimerions pas qu'on dise que nous n'avons pas très bien compris. De toutes les nations, de toutes les familles de la terre, Dieu a choisi Israël. Est-ce que c'est compris? De toutes les familles de la terre, il a choisi Israël. Pourtant, ce n'était pas Israël qui était son peuple, mais le peuple était là. Le peuple qui joue tout rôle, c'est le peuple égyptien. C'est le Couchite. Il est là. Est-ce que c'est compris? Ça te fait rire. Oui, c'est compris. Mais en tout cas, il faut qu'on y aille encore. Je te donne l'histoire. Jésus est sorti de Pérez. Hein? Je vous trouble un peu. Peut-être mes frères et serviteurs de Dieu qui connaissent les jouets dans cette histoire. Pérez. Il va engendrer Jésus. Hein? Mais pourtant, les enfants, il y en avait deux, c'était les jumeaux. Cette maman-là avait engendré un autre enfant. Tout revenait à cet enfant-là. Je dis bien, les droits d'aînesse revenaient à cet enfant-là. Mais l'Éternel Dieu va les bloquer. Je dis bien, ici, pas un homme qui a fait la fraude comme ça s'est fait. Non, non, c'est l'Éternel Dieu qui va bloquer l'enfant. Dieu est tout-puissant. Il bloque l'enfant pour privilégier Pérez. C'est un peu... Regarde, quand tu regardes l'écriture, regarde seulement. Il ne s'occupe pas d'autre chose. Il s'occupe seulement de l'Afrique et de l'Asie. Toute la mascarade qu'on a montée là, et toutes les prédications, et si tout c'est le fait en anglais, ça a été la catastrophe. Parce que c'est l'Antichrist qui a fait le travail. L'Éternel Dieu a regardé seulement Kemet, Kemi ou Kam, comme tu as dit, Kam, que je prononce comme les journalistes ont prononcé, Kam, Sham et Sem, c'est-à-dire Jésus. Et quand tu parles de Sham, alors tu regardes mon Congo là. Ephraïm. Est-ce que c'est compris? L'enfant de Joseph. Alors, Dieu s'est occupé de ces deux-là. Tu ne verras pas Japheth dans l'action menée par l'Éternel Dieu. Non. Il lui a dit d'ailleurs, disant, toi tu vas demeurer seulement dans la tente de Sem. Il a été mis à... Alors que les enfants étaient à 3. Il a dit non, non. Ici le problème pour moi l'Éternel, c'est cet enfant ici. Cham. Et l'autre, Sem. Je t'avais dit qu'il n'avait pas maudit cet enfant-là. Quand Noé s'est réveillé, on va lui raconter, c'était le cadet. Comme l'autorité coloniale avait l'utilisation de mots disant, vous voyez, vous êtes les derniers. L'homme noir est le dernier. Le dernier, ça veut dire, en lingala, mwana yasuka. Mwana yasuka. Je suis très fier
d'être appelé Moine Asuka. Toi aussi, Moine Asuka. Moine Asuka. Mukungubila, Moine Asuka. Ah, ça c'est très bien. Les cadets. Et ce n'est pas les cadets que le teneur voudrait jouer tout son rôle afin d'imposer la loi dont le pape Jean-Paul dit a parlé. Au feu président Mobutu, au cardinal Malula, il garde ces secrets-là. Est-ce que c'est compris? Que cette étoile va s'imposer. Et un des chefs d'État qui nous entoure, lors de sa visite chez le pape lui a répété, avant qu'il ne meure, qu'il nous quitte, Jean-Paul II. C'est faux, Moukeni? C'est vrai. Vous voyez comment je suis bien renseigné. C'est très bien. Oui. Vous faites preuve vraiment d'un prophète. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où je parle ici, le chef de l'État là me suit, il est en train d'acquiescer, disant ça c'est vrai. Comment il le connaît? Je le connais parce que je suis concerné par la prophétie. Et parce que Jean-Paul II, quand il avait rendu la deuxième visite à ces terres, c'était ça. C'était spirituel. Il ne venait pas pour le matériel. Il venait pour le spirituel. Il venait pour l'étoile. Pour découvrir l'étoile. Pour voir, pour comprendre, pour... Ah, il a été terrible, ce pape-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si l'Éternel Dieu, par le biais de son enfant, son fils bien-aimé, Jésus, il dit, on vous enlève puisqu'on voit que vous êtes des incrédules. Et on donne à une autre nation. Inutile de pouvoir se porter candidat. La nation, elle est là. Et cette nation à laquelle il faisait allusion, Jésus de Nazareth, comme j'ai eu à le dire, les chéris de tous les musiciens, de toutes les musiciennes, disant Mobali Nanga Jésus, Nalingio. Donc, c'est que ce Jésus-là, il n'a pas été égoïste. Il a compris tout le plan de Dieu. Il a dit, on doit faire la restitution. Comme tu es intellectuel, tu comprends ce que je dis. En disant ça seulement. La restitution veut dire quoi? Ça doit revenir de droit à ce peuple qui, depuis son existence, a dominé. Donc ce n'est pas Jésus qui donnait, mais par contre, c'était la restitution. Je me fais comprendre. Alors que dans la phrase, c'est politique. Parce que quand on parle de la domination, quand on parle du pouvoir, quand on parle de la royauté, c'est politique. Et Jésus dit, comme vous avez été incrédule, est-ce que Jésus ne savait pas? Il savait. Il savait que ça irait là-bas. Ça irait vers les couches, vers Mukungubila. Ok? Ça irait vers là-bas, vers Anissé et Basiloa. Donc, ça irait vers Ephraïm, en Égypte. Parce que c'est leur pouvoir. En fait, comme c'est la conclusion que je vous révèle beaucoup de choses, que le peuple aujourd'hui puisse se sentir bien. Ça va vous faire réfléchir disant alors on ne va pas rester comme ça. Dieu va nous relever. Et c'est justement pour cela que je suis en train de parler. C'est pour vous relever. Judas va engendrer les enfants. Er, Sheila, celui-ci. Mais tous ces enfants-là, les trois enfants, tous les trois enfants qu'il vient d'engendrer. Le premier, on a pris pour lui une fille. Il est mort. Le deuxième qui est resté, son père, Judas va dire, alors mon fils, tu prends la femme de son frère qui vient de décéder, afin de nous accorder la progéniture de ton frère. Mais toi, au lieu de cela,
le garçon va faire ce qui n'est pas ordonné par l'Éternel. Je me prive d'en parler maintenant ici, et lisez seulement l'Écriture, vous comprendrez. Genèse 38. Et c'est comme ça que le deuxième, en faisant ce qu'il a fait, au lieu de faire leur relation bien avec sa belle-sœur, non, il va faire de la méchanceté. Et l'Éternel va les tuer. C'est le deuxième enfant qui vient de perdre. Le troisième qui restait là, Judas va voir disant, comme on dit chez nous, il a un mauvais sort, cette femme. Il va m'exterminer les enfants. Je ne vais pas lui donner le dernier ici. Et c'est comme ça qu'il va dire, non, qu'on se calme un peu. Je viens de perdre déjà tous les deux qui ont essayé d'être avec toi. Alors, rentre d'abord chez tes parents, tu attends un peu, et que Sheila puisse grandir un peu, hein, pour devenir un homme, afin de pouvoir avoir les capacités de pouvoir te garder. Alors, va maman. Cette femme, quand il apprendra lors d'une tournée de Judas, qui était allé chez l'homme d'Adulama, on va lui rendre compte disant, mais ton beau-père est arrivé dans la contrée ici. Hein? La femme va se déguiser en une femme très belle et prostituée, pour se faire aimer de Judas, qui est son beau-père. Ça, pourquoi? Par colère, parce qu'on lui a refusé Sheila. Et Judas va coucher avec Sadru. Va coucher avec Sadru. Donc, sa belle-fille, quoi. Et la situation se complique. Il voulait même la faire brûler. Mais, fort heureusement qu'elle avait demandé quelques histoires, quelques objets en gage. Et c'est ce qui avait sauvé la fille. Disant, ça appartient à qui? Ah. Donc, devant Dieu, tu n'as aucune faute. Vous comprenez un acte abominable là, qui vient d'arriver. C'est au travers de ça que les jumeaux vont naître. Et comment vont naître ces enfants? Toute la vérité est là. Pourquoi nous sommes dans cette humiliation? Il fallait passer par cette humiliation afin de permettre à l'Éternel de pouvoir mettre à exécution tout son programme. Et c'est comme ça que Jésus va regarder. Jésus n'ignorait pas. Mais il le regarde disant, vous vous comportez comme ça, c'est parce que ça a été arrêté. Parce que vous ne pouvez pas aller outre mesure. Alors, c'est ainsi que la fille, son nom, c'est Tamar. Tamar. Tamar, c'est Tamar. C'est Tamar qui va avoir à l'esprit de pouvoir coucher avec son beau-père. Mais c'était terrible. Aux yeux de Jean, c'était abominable. Alors que Judas ne savait pas que c'était sa drue. Et alors, elle est enceinte. L'Éternel permet à ce qu'elle puisse être enceinte. Et à l'accouchement, on va annoncer à Judas qu'il y a 2 enfants. Et parce que l'enfant, dans les choses, les femmes sages, hein, les accoucheuses, vont voir une main qui sort. Chez nous, chez les Balouba, on appelle Moulomba. Hein? Moulomba. Puisque la main, Moulomba en français, les demandeurs. Donc, quand l'enfant, le bébé sort la main, c'est pour demander. Et la plupart du temps, on ne peut pas laisser cette mère entrer sans lui donner quelque chose. Vous risquez de compliquer l'accouchement. Et c'est ainsi que on va lui lier la main par un cordon rouge.
Est-ce que c'est compris? C'est ce qui va lui valoir les noms qu'il va porter. Cordon rouge, afin pour refléter ce que nous appelons quoi? L'écarlate. Donc c'est un peu le reflet là qui. Hein. Alors, l'enfant rentre. Normalement, cet enfant qu'on a lié, dont la main a été liée, devrait sortir le premier. C'est ce qui se fait souvent. Ça ne peut pas se faire autrement. Quand l'enfant a sorti la main, c'est pour annoncer qu'il veut sortir. Et un peu comme pour dire, je suis en mauvaise position, alors on arrange et il sort. L'éternel Dieu, le Créateur, Dieu suprême, ne va pas permettre à cet enfant de sortir, il va les bloquer. Est-ce que tu me comprends? Mais c'est l'aîné. Il les bloque. Afin de laisser l'autre sortir. Et c'est comme ça que ça va mettre en évidence qu'il y a les jumeaux. L'enfant sort sans le cordon rouge. Et quand il sort, oh là là, c'est une percée, c'est ça les termes. Ça c'est une percée, c'est-à-dire cet enfant ne devrait pas supplanter son frère pour lui prendre les droits d'aînesse. C'est la raison pour laquelle on lui a donné le nom de Pérez. Est-ce que c'est compris? C'est de Pérez qu'est sorti Jésus de Nazareth. Et comme l'enfant qui est sorti n'avait pas ça, alors automatiquement on comprend que l'autre est dedans. Allez, continuez le travail. Ou l'enfant qui avait le cordon, enfin va sortir en deuxième lieu. Est-ce que tu me comprends? Et c'est ainsi qu'on va lui donner le nom de Zéra. C'est-à-dire la lumière jaillissante. Lumière jaillissante à cause du cordon là. Oh, mais comment cet enfant? On regarde Pérez. Mais Thérèse, tu es supplanteur? Tu es voleur, mais comment est-ce que... Mais tu devrais laisser ton frère sortir. Est-ce que tu me comprends? Le Pérez est là, c'est ça Jésus. Est-ce que c'est compris? C'est ça Israël. Hein? C'est ça Sem. Qui vient de sortir avant, alors qu'en réalité, l'aîné, nous, c'est nous l'aîné. Raison pour laquelle, dès que le monde, il sort des eaux, directement, il montre ce qu'il est, lui l'éternel Dieu. Il donne la puissance au noir. Est-ce que c'est compris? Il n'a pas donné à d'autres races. Il a donné au noir la puissance. C'est toi qui vas régner. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Et pourtant, il y a eu complication à la naissance. Zéra, d'où nous sortons. Zéra, qui devrait en fait sortir, qui avait droit. On va le reculer. Et c'est l'autre qui va passer. C'est ce que l'Éternel a fait à partir d'Égypte. Est-ce que tu comprends? Il piétine celui-ci qui est le plus puissant, qui est le véritable roi, qui est le véritable empereur, qui est le véritable gouverneur. C'est l'Égypte. Non? Il lui montre toute sa force que c'est moi le créateur. J'ai décidé ainsi. Alors, l'esclave, c'est-à-dire Moïse, moi j'aimerais sortir ce peuple. Son cri est monté vers moi. Mais ils vont me demander qui es-tu d'abord. Vous comprenez? Qui es-tu? Qui es-tu? Parce qu'ils ne le connaissaient même pas. Ce n'est pas seulement Pharaon qui avait dit « Éternel, c'est qui ?» Non. Même Moïse ne le connaissait pas. Alors l'Éternel qui dit « Je suis le Dieu de vos ancêtres. » Moi, ce qui s'est fait ici, moi, c'est que c'est... Donc monte Moïse. Et il ne le fera pas après, s'il te plaît. Je rappelle, c'est après que nous ayons enseigné Moïse dans toute notre sagesse
dans toute notre intelligence, c'est un garçon qui a tout étudié sur l'Égypte. Il est sorti vraiment revigoré. La sagesse avec laquelle il va diriger Israël par la main droite de Dieu, de l'Éternel Dieu, c'est la sagesse d'Égypte. Est-ce que tu me comprends? L'Éternel Dieu ne va pas dire que ce que tu ressors là, ça ne vient pas de moi. Non, c'est de moi l'Éternel. Tu serais étonné que je te dise, mes grands-pères, je les trouve, mon père qui nous enseigne. Vous voyez, nous on n'est pas habitués à manger ces poissons ici. Quel poisson? Les poissons non écaillés, qui n'ont pas d'écailles. D'où est-ce que ça vient? Si ça ne vient pas de l'écriture. Tu vois ton grand-père là, il ne boit pas de l'eau. Mon grand-père là avait une taille, je ne sais pas, peut-être à peu près 1,90 m, 90 ou 2 mètres. Il n'aime pas que les femmes lui apportent ça parce que lui continue à garder les vigiles devant nos coutumes. Parce que tous nos ancêtres, par la femme, ne peut jamais s'approcher. Est-ce que tu me comprends? Ne peut jamais lui préparer à manger. Moi je regarde et disant, mais ça vient d'Israël ça? Hein? C'est quand l'ange maintenant nous enseigne qu'on commence à découvrir, non, ça ne vient pas d'Israël. Au contraire, l'Israël a appris de nos ancêtres. Et alors, les choses, la circoncision, oui, mais c'est nous qui avons enseigné la circoncision à Israël. Est-ce que tu comprends? Bon, le plus grand, c'est celui qui enseigne ou non? Enfin, on peut continuer par la suite. Oui. Le plus grand, c'est celui qui enseigne. C'est par là que nous terminons. Cette émission, on ne l'arrête pas ici. C'est juste compte tenu du temps. Mais vous allez suivre la suite de cette partie demain, déjà à la même heure et sur la même chaîne. On revient sur ça demain. Je suis fait